La langue française est plus qu'une langue, c'est une manière de vivre, un métissage de culture, une littérature riche, de l'art et une gastronomie mondialement reconnue. C'est de l'histoire et de la tradition. Apprendre le français, c'est découvrir un autre monde. Nous voulons connaître ce qui pensent les citoyens de notre ville et du monde. Pour cela, nous avons les demander. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Hola, mi nombre es Edison Mateus, estudio inglés de 3 a 5 y pues sí, la verdad me gustaría aprender el idioma, conocer más sobre la cultura francesa y sí, me gustaría en algún momento estudiar francés. Hola, me llamo Dayanis, estoy en segundo semestre de inglés aquí en la Universidad del Atlántico, de 6:30 a 8:30. Sí, he pensado estudiar francés, pero pretendo hacerlo después cuando termine el inglés. Que me gusta porque me llama la atención y porque es una lengua también importante en el mundo. Hola, mi nombre es Kenny Nieto y me gustaría aprender a hablar francés para así tener más oportunidades de trabajo. Mi nombre es Tania Narváez, estoy en segundo semestre de inglés de 6:30 a 8:30. Me gustaría estudiar alguna vez francés, no porque en este momento no me gusta y tampoco, y la pronunciación me parece como un poco complicada y también el nivel. Mi nombre es Samuel González, estoy en primer nivel de inglés en el horario de 6:30 a 8:30. Me gustaría estudiar francés, la verdad sí, ya que hice un curso de 8 meses, el cual me llamó mucho la atención y pues me gustaría continuarlo. Au revoir. Pourquoi apprenez-vous le français? Salut, je m'appelle Alejandra, j'ai étudié français au 12e niveau parce que ma famille et moi voulons habiter au Canada. C'est difficile pour vous d'apprendre le français? Adolfo Moreno, le français est plus ou moins difficile. Le français est beaucoup dramatique. Les verbes sont beaucoup plus ou moins difficiles que le français. On n'a pas pris la peine de se rassembler. Qu'est-ce que vous pensez faire avec vos connaissances du français? J'espère voyager l'année prochaine du Canada. J'espère faire beaucoup d'amis et aussi enseigner à mon petit-fils au Canada. Selon vous, quels sont les avantages d'apprendre le français? La possibilité de parler dans les pays de la francophonie, aussi une langue très importante dans les affaires. Et c'est une langue très riche de culture. Et c'est ça. Vous croyez que la langue enrichit votre formation? Quand on étudie le français, vous pouvez connaître autre culture et parler avec personnes qui sont originaires de les pays francophones. Du passé rancunier, on forgeait nos armures, nos cœurs se sont scellés. Qu'est-ce qui vous a motivé à apprendre le français? Je suis au 6e semestre de français. Ma motivation pour étudier français, c'est l'opportunité de connaître d'autres cultures et d'étudier les livres dans sa langue originale. Qu'est-ce qui vous a motivé à apprendre le français? Je m'appelle Andrea, je suis au 6e semestre et je vais répondre à la deuxième question. Ouais, ma motivation c'est pour améliorer la vie de ma famille et aussi parce que je voudrais voyager à l'étranger et obtenir un bon travail. Et
aussi parce que je voudrais connaître les lieux principaux de la France. Et quand j'ai beaucoup d'argent, je pouvais retourner à la Colombie et acheter une maison très grande pour mes enfants. Avant que le temps prenne nos envies et nos vœux. Pourquoi préférez-vous enseigner le français si vous parlez d'autres langues? Bonsoir, je m'appelle Gabriel Milagros, prof de français au cours libres Atlántico. Et bon, à votre question, pourquoi enseigner le français si je parle des autres langues? Je dirais que essentiellement c'est parce que j'aime le français. Quand j'ai connu le français la première fois, j'ai tombé amoureux totalement pour le français. Alors à partir de ce moment, je savais que mon chemin c'était le français. Et bien que j'ai appris le français et l'allemand, et avec le français j'ai eu plusieurs possibilités par rapport au travail par exemple. Et même je trouve avec mon expérience qu'avec le français, nous pouvons leur donner aux étudiants, aux jeunes citoyens de Barranquilla par exemple, et même de la Colombie, nous leur donnons des possibilités, nous ouvrons une porte très différente à celle qui donne ou qui offre l'anglais. Et je trouve aussi que le contexte francophone et la culture francophone en interaction avec nous, les Barranquilleros, ont des liens très forts et c'est une puissance merveilleuse que nous n'en avons pas par rapport à l'anglais. Quelle méthodologie vous croyez qui est la meilleure pour apprendre le français? À mon avis, je crois qu'il n'existe pas une méthodologie spécifique pour enseigner le français, mais particulièrement j'adore donner à tous les étudiants la confiance à s'exprimer librement et surtout les faire perdre la peur à parler le français. Je crois que pour moi, j'utilise cette méthodologie. Selon vous, quels sont les avantages d'apprendre le français? D'apprendre le français, et ce serait qu'on a l'opportunité de partir en France comme assistante d'espagnol. C'est mon cas. Je suis partie 3 ans en France en tant qu'assistante d'espagnol. Et c'est une expérience vraiment inoubliable, très enrichissante. Et le fait de pouvoir pratiquer la langue française au pays, je pense que ça c'est une opportunité qu'il faut profiter au maximum. Et j'invite toutes les personnes à étudier le français parce que cette langue nous ouvre vraiment beaucoup de portes. Mais je sais que l'anglais c'est une langue très importante, mais il faut voir que le français aussi nous donne la possibilité de partir en France et pour pratiquer la langue, connaître la culture. Et aussi, il existe l'autre possibilité de partir au Canada. J'ai eu l'occasion de partir au Canada, spécialement un mois, mais pendant un mois, je me suis rendu compte que c'est un pays aussi intéressant pour nous. Alors, vous avez déjà 2 possibilités, partir en France ou partir au Canada. Merci beaucoup. Rester seul dans son coin, nos démons animés, perdus dans nos dessins. Sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route. Cédric, j'ai 36 ans, je suis ingénieur en développement informatique, j'habite à Lyon et je suis marié maintenant depuis 2 ans avec une Colombienne. Que pensez-vous de la Colombie? Alors je pense que c'est un pays formidable. Je connais surtout la côte nord du pays, c'est-à-dire Carthagène, Santa Marta et Barranquilla.
Ce que j'apprécie là-bas, c'est la couleur des maisons, la musique folklorique ou salsa qu'on peut attendre dans chaque coin de rue, l'animation, la gentillesse des gens, les sourires, puis voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'image, la mauvaise image que les Européens ont de la Colombie? Alors il faut savoir que cette image est véhiculée souvent par les médias au travers de reportages sur les trafiquants, les narcotrafiquants colombiens, Pablo Escobar entre autres. Mais moi, ça ne m'a jamais réellement bloqué pour visiter ce pays. Donc je ne partage pas cette image, même si je dois bien admettre qu'auprès même de mes amis ou de notre entourage, on entend souvent ces réflexions. Qu'avez-vous connu de la Colombie au travers de votre femme qui est colombienne? Principalement, elle m'a fait découvrir sa culture, donc c'est la culture de la côte Caraïbe, donc la nourriture, les traditions, l'histoire du pays, c'est-à-dire des indigènes. Elle m'a fait découvrir également le carnaval de Barranquilla, qui est l'un des plus connus au monde. Également, nous avons visité les montagnes de Santa Marta et ses plages magnifiques. Et voilà. Qu'avez-vous apprécié de la Colombie au cours de vos visites? Alors, j'ai apprécié surtout le contact avec les gens, c'est-à-dire que les gens sont très souriants, ils aiment parler, ils aiment découvrir des cultures nouvelles, ils sont très curieux, donc ils me posent beaucoup de questions, surtout qu'ils n'ont pas l'habitude de voir beaucoup d'étrangers, notamment de Français, donc ils étaient très curieux et ils m'accueillent souvent avec un bienvenue ou un merci et quelques mots qu'ils connaissent en français. Pensez-vous que l'espagnol est difficile? Alors l'espagnol, pour moi c'est très difficile. J'ai beaucoup de problèmes avec la prononciation. Beaucoup de lettres, notamment les R et les viennent de la gorge et je ne sais pas faire ces sons-là. Par contre, pour nous Français, c'est assez facile de comprendre l'espagnol. Un petit peu plus dur quand même à Barranquilla parce que vous avez tendance à parler très vite et à couper les mots, mais sinon ce n'est pas très difficile à apprendre, c'est plutôt d'un point de vue prononciation et un petit peu grammaire aussi qui diffère du français. Un petit message pour tous ceux et celles qui sont aujourd'hui en train de prendre des cours de français. Alors je tiens à les encourager et à ce qu'ils continuent et qu'ils persévèrent leurs efforts pour apprendre la langue, parce que pour nous on dit c'est la plus belle langue du monde, c'est la langue de l'amour, mais aussi c'est une langue parlée dans le monde, notamment sur le continent africain, où il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui parlent le français, en Belgique, en Suisse, et également au Québec, au Canada, sur le continent américain. Et pour finir, quelques mots en espagnol pour tous ceux qui vont regarder ces vidéos. Bueno, un gran saludo a todos. Espero verlos en Barranquilla la próxima vez y para compartir con ustedes. Je trouve que c'est très important d'étudier les langues étrangères. Déjà pour pouvoir communiquer avec une personne dans sa langue maternelle, je trouve que c'est très important de connaître différentes langues, beaucoup plus de langues, différentes cultures. Parce que maintenant le monde est ouvert
Donc le monde est devenu un village, donc il faut apprendre plusieurs langues. Il faut que le français est une langue géniale. Tout d'abord parce qu'on la parle partout dans le monde. C'est une langue officielle dans les Nations Unies. Dans la diplomatie. Dans la communauté européenne, je crois. D'apprendre cette langue pour faire la connaissance de cette culture vraiment merveilleuse. Je vous conseille aussi de venir en France pour perfectionner votre langue.